Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ou vous, oui, vous, les simples curieux de passage devant votre petit écran, soyez les bienvenus dans votre émission Gros Plan, votre rendez-vous du 7e art qui s'articule autour du genre, du format, du mouvement et autres segments cinématographiques. Alors, pour aujourd'hui, notre invité est un faiseur d'images, un chef d'orchestre où chaque note a son importance afin que l'histoire contée soit audible et perceptible. Avec lui, la réalisation n'est pas un simple cadrage. En un seul plan, la trame est dite. Gros Plan souhaite la bienvenue à Karim Moussaoui. Karim Moussaoui, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation et soyez le bienvenu. Très content d'être là, merci Nabil, merci pour l'invitation. Nous aussi. Depuis le temps qu'on en parle. Depuis le temps. Ouais. Alors, Karim, qu'est-ce qui vous a amené à épouser ce métier? Je me rappelle que je travaillais comme agent de sécurité dans une boîte et puis le soir, comme j'avais du temps, je regardais des films. Et à ce moment-là, je commençais à envisager peut-être, l'envie en tout cas, de commencer à faire des images, commencer à venir. Et vous êtes dit, ce besoin vital un petit peu? Je ne croyais pas tellement, mais je me dis, tiens, je pourrais faire ça. C'est pas on se le dit pas comme on se le dit pour un métier. On se dit, tiens, j'aimerais bien essayer. Voilà. Et puis on n'y croit pas trop. Et puis, comme le destin voulait que je le fasse un jour, j'ai pris une fois un appareil photo, j'ai commencé à faire un peu de la photographie, puis petit à petit avec le ciné-club de l'association Chrysalide dans lequel j'étais. Donc voilà, je commençais vraiment à m'intéresser au cinéma, mais le cinéma dans le sens large du terme, parce que j'ai commencé bien, comme tout le monde, à voir des films un peu grand public, les blockbusters américains, tout ça. Et puis petit à petit, j'ai commencé un petit peu, quand j'ai fait un peu le tour de ce qui se faisait, à cette époque, en tout cas. Après, par la suite, c'était d'autres genres qui vous intéressaient, Exactement. d'autres genres qui ont nourri cette passion naissante à travers des films comme vous êtes en train de me citer, comme tout Algérien, les premiers films qu'on trouve dans les vidéothèques, les films d'action, un petit peu. Cette petite virgule d'une journée un petit peu, parfois difficile et tout. Voilà, cette évasion à travers de ce genre de film. Et après, peut-être cette soif aussi, pourquoi pas d'autres films, d'autres genres qui ont inspiré plus tard peut-être votre façon de faire. Parce que voilà, quand on voit à peu près les mêmes, parfois il nous arrive de voir les mêmes films et puis on se dit tiens, ce serait bien d'aller par curiosité voir d'autres filmographies d'autres pays européens. Et pourquoi pas à la fin passer de l'autre côté du miroir, nourrir soi-même. Oui, et puis un jour on se décide. Et moi c'est grâce à l'association Chrysalide, dans laquelle on a regardé beaucoup de films. Et puis mes amis m'ont encouragé à le faire. Ils m'ont dit tiens, pourquoi pas, tu devrais essayer de faire réaliser ton premier court-métrage. Et c'était un peu les débuts, c'était pas les débuts, enfin, j'étais un peu en retard. Mais à ce moment-là, on m'avait dit qu'il y avait des caméras numériques et que voilà, on pourrait le faire. Et c'est grâce à un ami qui avait une petite caméra de c'est toujours un concours de circonstances. Voilà. C'est vraiment mais les choses semblaient prendre place, c'est-à-dire la caméra et tout. Voilà, les choses se mettaient en place pour vous un petit peu. Vous étiez en quelque sorte, c'était le destin. Vous étiez destiné à faire à réaliser. Je trouve un logiciel de montage et puis tout ça d'un coup prend forme. Tiens, j'ai les images, j'ai un logiciel de montage. J'ai appris assez vite à le maîtriser et puis je réalise un... vous avez touché un petit peu à tous les métiers en quelque sorte. Oui, parce qu'après, c'est ça le truc, c'est qu'on n'a pas... la seule personne qui peut te faire confiance, c'est tes amis, et puis un peu la débrouille, quoi. Voilà. Alors là, comme vous étiez en train de le souligner, plusieurs réalisations, plusieurs formats. Je ne parle pas simplement, vous avez commencé avec des courts, moyen métrage, long métrage et série télé. Alors, dès votre première entreprise avec ce monde du 7e art, c'est-à-dire votre premier contact, je dirais, avec la caméra, la reconnaissance professionnelle était au rendez-vous. Le moyen métrage, les jours d'avant, souligne des débuts fracassants, en rupture avec ce qui se faisait avant, en quelque sorte, à l'époque, concernant ce format, je dis moyen métrage. Mais avant de poursuivre, nous invitons nos chers téléspectateurs à suivre cette bande-annonce du moyen métrage, les jours d'avant.
كيما قلت لي الحالة ولات ماشي مليحة، لازم نروحو نعيشو عند خالي. وعلاش كان لازم علينا نروحو؟ واش درنا حنايا؟ ما درنا والو. يا مينو، كاين واحد راح يعاونك في القضيان. واش كنت حاب ندير من بعد؟ ما كنتش على بالي. Comme je vous ai dit, on dirait Barry Lyndon concernant la musique. Là, j'étais vraiment. Oui, c'est un opéra de Handel. Et bon, c'est vrai que Barry Lyndon, ben oui, il n'y a que ça, parce que ça parle justement de cette période-là, un peu en Angleterre. Et puis il a beaucoup utilisé Kubrick, la musique classique. D'ailleurs, c'est une de mes références hein, dans le cinéma. D'accord. Ouais. Alors, comment s'est concrétisé ce projet? Alors, il faut juste... les jours d'avant, c'est pas mon premier film. Hein, bien sûr, j'ai parlé de court-métrage, je parlais de moyen-métrage. Ouais. Pas de valeur. Alors, les jours d'avant, j'avais déjà réalisé 2 courts-métrages. Et puis les jours d'avant, c'était un peu ma première... je vais dire ma première expérience d'écriture surtout. Puisqu'avant, j'essayais un petit peu d'adapter... le deuxième court-métrage, c'est une adaptation d'une nouvelle de Charles Bukowski. Voilà, j'ai adapté... Ne dites pas Barfly, simplement, un film que j'ai adoré. Pardon? Barfly. Non, un film que j'ai adoré. C'est mon film référence, Barfly. Oui, non, mais j'aime bien l'univers de Bukowski, donc j'avais envie d'adapter cette nouvelle. Et puis le premier, ça a été plutôt carrément, c'est même pas une réécriture, c'est une illustration d'un poème de Jacques Prévert qui s'appelle Déjeuner du matin. Et donc voilà, donc les jours d'avant, ça a été vraiment les. C'est plus vous, les jours d'avant. Ça c'est vraiment. Voilà. Et là c'est vraiment l'envie d'écrire, l'envie qui est arrivée. Et puis j'avais eu comme ça une idée, une vague idée de cette période-là que je traite dans le film. J'avais envie de la traiter à travers 2 personnages. Et ça a commencé un peu comme ça. Et donc j'ai commencé à ébaucher quelques lignes qui se sont transformées en séquences. Et puis se sont transformés en film. Bien sûr, j'ai eu beaucoup de chance sur ce film parce que j'étais parti en résidence et puis j'avais rencontré ma co-scénariste et puis voilà, j'avais rencontré. Rappelez aux chers téléspectateurs parce que quand on dit résidence, c'est cette rencontre avec plusieurs scénaristes. Voilà, c'est une résidence d'écriture, oui. Voilà. En plus, voilà, où on échange autour du cinéma, on échange autour de l'écriture et surtout quand on n'a pas les moyens de travailler avec un co-scénariste et puis d'avoir des script doctors, ce qu'on appelle les script doctors, c'est ceux qui font des retours sur ton écriture et puis qui t'apportent un point de vue qui cette plus-value un petit peu. Voilà, qui peut t'aider à faire évoluer l'écriture du scénario. Ouais. Donc voilà, j'ai eu de la chance et en même temps, voilà, ça a été une très très belle expérience parce que ensuite j'ai pu avoir une vraie équipe de tournage parce que le premier court-métrage que j'avais fait, c'était vraiment, comme j'ai dit, avec une petite caméra de tourisme. Et le deuxième, ça a été un peu plus, j'étais accompagné un peu plus par l'équipe de l'association. Parce qu'avec ce moyen-métrage, c'est l'aboutissement en quelque sorte. Voilà. Là, c'est vraiment, c'était une première pour moi. On a même tourné en Super 16. De gros moyens, en quelque sorte, par rapport aux deux. Par rapport aux deux, voilà. Et puis voilà, j'étais plutôt bien épaulé, bien accompagné. Alors, le propos de ce premier opus visuel, c'est comment se constituer, selon mon avis bien sûr, c'est comment se constituer un espace de liberté dans un contexte violent. Selon une critique que j'ai eu le plaisir de lire, je dis bien le plaisir de lire, la reconstitution est tellement parlante que cela sent le vécu. Est-ce vrai ? Je pense que oui, parce que d'abord, il y a beaucoup de vécu là-dedans, parce que je filme dans la cité dans laquelle j'ai grandi, enfin j'ai vécu pendant 15 ans, et donc forcément, je me rappelle de beaucoup de détails, et puis on a, comme on a tourné là-bas, donc, et les choses n'avaient pas beaucoup changé, alors il paraît que ça a changé depuis le tournage. Donc voilà, j'avais envie de montrer cette cité un peu plantée au milieu de nulle part,
au bord d'une rivière, et qui a fait aussi une bonne partie de mon enfance. Hein. Donc, dans ce film-là, je ramène un peu à l'image tous les souvenirs de cette période-là, de mon enfance, de ma jeunesse. Donc c'est pour ça qu'on trouve autant de détails, je pense. Le sens du détail, même la voiture, on m'avait rappelé même la voiture, le choix de la voiture. Oui. Après, bon, voilà, ça c'est pas, je pense, c'est pas le plus. C'est pas ça qui était le plus compliqué, parce que voilà, les voitures de l'époque, on les connaissait un petit peu. Il y en avait ceux qui étaient un peu tendance, ceux qui étaient à la mode, ceux qui étaient voilà, qu'on voyait dans les rues. Le décor en lui-même, celui qui vous a posé peut-être un peu de problème à reconstituer. Voilà, c'est un peu les tenues, c'est un peu c'est un peu. Par exemple, je me rappelle quand on a été dans le lycée dans lequel j'ai étudié. Heureusement qu'on avait trouvé une classe avec un tableau en bois. Sinon, le reste c'était en tableau. Voilà, exact. Voilà. Donc, la reconstitution, exact. Voilà. Donc, il fallait vraiment être vigilant par rapport à ces petits détails. Même si je pense que tout n'était pas parfait, mais là aussi il y a eu le festival de Cannes, il y a eu aussi. Alors pour le film celui-là, non, il y a eu le festival de Locarno. Locarno, voilà. Donc voilà, ça a été vraiment Locarno qui est un festival en Suisse. Majeur, c'est un festival majeur. Oui, c'est un très beau festival qui est énormément fréquenté par la critique et moi ça m'a permis aussi de montrer ce film-là et de côtoyer ce monde un petit peu, je dirais, de l'autre côté, de voir des visions différentes, de côtoyer bien ceux sûr, que bien vous sûr. voyez, vous avez pour habitude de voir leur œuvre, je dirais leur exercice visuel, c'est-à-dire sur petit écran ou grand écran. Ça c'est aussi c'était complètement. Ouais. Alors pour le deuxième exercice, bien sûr, il y a eu les jours avant qui les jours d'avant augurent des jours meilleurs, sans faire un jeu de mots, puisque votre deuxième exercice n'est autre que le long métrage En attendant les hirondelles. Je parle après les jours d'avant. On aurait pu aussi l'appeler En attendant des jours meilleurs. Alors encore une fois, j'invite nos chers téléspectateurs à suivre ce premier extrait de la bande-annonce des jours meilleurs. امبارح كنت داخل الدار لقيت جوج رجال يتباسي بواحد ما سكروا ما عيطش للبوليس. والله يا الجاره وتاكل عليا باش نوصلوا بسكره حيزوج واحد من البنات ولد امها. وراجلك كيفاش؟ ناس مليح. مش كيما انا. المرة جات سكتت بحدا دار اختي حكات كي كانت في الجبل مخطوفة. صحن علاش؟ بيقول انت واحد من الجماعة هذوك. Alors, je dis en attendant les hirondelles, quand je disais en attendant les jours meilleurs. Alors, encore une fois, la violence mise en sourdine, un trauma accompagnant vos personnages. Est-ce un besoin pour vous, cette forme de psychanalyse à travers votre objectif? Vous me rappelez certains réalisateurs sur Stone et tout ça qui, voilà. Est-ce qu'il y avait ce besoin? Oui, je pense que c'est vraiment un besoin d'en parler, de l'écrire. Je raconte mon époque en fait. Ce que je fais, je parle de moi. Ça se voit pas, mais je parle beaucoup de moi. Intelligemment, ça sent pour moi. C'est de la fausse modestie, mais c'est vrai qu'on se raconte énormément. Les réalisateurs parlent d'eux-mêmes, parlent de leur époque, de ce qu'ils vivent. Et oui, c'est un besoin inexplicable en fait. J'ai l'impression que ça fait partie de nos tentatives aussi de comprendre ce qui se passe ici, ce qui nous anime, ce qui. Vous-même, vous questionnez. Oui, d'ailleurs dans les films. Sans pour autant apporter une solution, on n'est pas là. Voilà. J'apporte pas de réponse parce que c'est pas mon boulot et je pense pas qu'il y ait une réponse définitive. Exact. Donc, mais c'est le cinéma pour moi, ça a été un peu une manière de trouver entre guillemets ma voix, de trouver un peu un sens, de donner un sens à peu près à ce que je fais. J'étais quelqu'un qui enfin moi j'ai pas réussi mon parcours scolaire, je savais pas ce que je voulais faire, c'est arrivé plus tard et puis d'un coup arrive le cinéma dans ma vie et puis voilà. Grâce au cinéma, je donne du sens
à votre vie. Voilà, je donne du sens à la vie, à ma vie, je donne du sens à ce qui nous arrive. J'essaie de donner du sens, en tout cas. En fait, pour faire ça, vous avez trouvé votre voie. Le cinéma, c'est... Voilà. Oui. Après, même ça, je pense que je fais le cinéma parce que je ne sais pas faire autre chose. C'est honnête de votre part, c'est honnête. Alors, là, on va parler du réalisateur. C'est un besoin pour vous, je dirais, ce cadrage est ponctué par des silences qui alimentent votre trame narrative. Vous n'êtes pas dans l'urgence quand vous filmez. Vous posez, voilà, il y a des... Est-ce exact? Parce qu'il y a des moments de silence qu'on voit et tout. Oui, et je ne suis pas dans l'urgence, je ne suis pas dans l'urgence de tout raconter. J'aime bien prendre le temps pour faire ressentir les choses. J'aime bien faire ressentir le silence des choses, le silence des événements. Les événements qui arrivent et puis d'un coup les choses se taisent. J'aime bien ces moments de silence, comme si la vie est faite de manière à ce qu'elle nous donne de l'information et puis il y a un silence, le temps de la réflexion, le temps de se taire, comme dirait Jacques Brel. Il y a ce silence, il y a aussi ce besoin encore de lever le voile sur les non-dits et cette soif de liberté traduite justement par cette scène culte. Voici le deuxième extrait de En attendant les hirondelles. Excellent. Je suis encore en train de voir, mais même vous étiez en train de voir comme si vous découvriez, c'est-à-dire la scène encore. Au bout d'un moment, on arrête de voir les films. Moi, je pense que ça fait, j'ai l'impression que ça fait longtemps. 5 ans ou 6 ans que je n'ai pas vu. Vous êtes passé à autre chose. Alors, là, je parle au réalisateur. Comment vous avez découpé votre histoire sans pour autant que l'une prenne le dessus sur l'autre? Parce qu'il y a 3 histoires. Là, je parle. Comment, en fait, avez-vous constitué cet équilibre entre les 3 histoires distinctes? Concernant les personnages, quand j'ai dit distincts. Comment vous avez constitué cette équipe? Parce qu'il y a 3 histoires. Oui, j'avais envie En fait, j'ai pensé à un film où je voulais raconter... je voulais raconter en fait plein d'histoires. En fait, j'étais arrivé à un moment donné où je voulais une 4e histoire. Et j'ai trouvé que les 3 suffisaient et je voulais parler de... En fait, l'intention du départ, c'est drôle parce qu'on ne la retrouve pas finalement en entier à la fin de l'écriture parce qu'elle évolue. C'est ça qui est intéressant dans l'écriture. C'est qu'au moment où on commence l'écriture et à la fin de l'écriture, on a fait du chemin aussi. Y compris dans l'idée qu'on a voulu défendre. Mais parce que aussi on évolue avec le scénario, c'est ça qui est bien en fait. Et comme s'il y a moi pendant l'écriture, il y a le scénario qui me parle. Aussi, il y a les autres personnes aussi avec qui je peux travailler, mais on évolue tous les deux parce qu'il y a... Il y a l'effet miroir en quelque sorte. L'effet miroir, absolument. Et je me rappelle, je voulais 3 histoires parce que je voulais parler de raconter de l'endroit de l'impasse que connaît beaucoup de gens. L'impasse de la émotionnelle, l'impasse du choix qu'on peut faire dans la vie, l'impasse dans nos certitudes, parce qu'il y a des moments où on est sûr de plein de choses, et puis d'un coup, on perd le repère, on ne sait plus ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est utile, ce qui ne l'est pas. D'un coup, le socle se retrouve un peu, on se retrouve déstabilisé par les événements. Et ça, je pense que toute personne dans une crise majeure connaît un peu ça. C'est que, voilà. Maintenant, la petite fenêtre quotidienne, comme fenêtre d'expression pour votre réalisation, je parle de votre travail cinématographique, un travail cinématographique à travers la série Ain el-Jannah. Voici la bande-annonce. دار ليلى زبيدة اللي راجلها محمود اللي يخدم في لابوست
اللي خوه كان عنده كوشه ومن بعد باح دارهم راهم مقابلين بيبان مع بعضها. عرفتيها؟ الشيفور حبس لينا هبط هنا. السلام عليكم. واش راكم رجال؟ صحيتوا رجاله. خير عليكم. صحيتوا رجاله. واش الحاله راهي مريقله؟ هم تطلي فيكم السي موسى ولا لا؟ كل شيء راهو مريقل. ما يخصنا والو السي العطار، جيب لنا الماء برك، راه غبنا التعمار. يا ولدي هذه سهله، الماء برك. الحاصل قالها لكم العطار، عين الجنه تاعنا تولي جنه. صفق. شنو؟ هاي جايه هنا العين الجنه تحوس عليا. Alors, encore une fois, comme je parlais de cinéma, pourquoi le choix de raconter cette histoire, le choix de raconter cette histoire à travers ce format? Pourquoi ce choix? À travers ce format, j'avais souligné par ailleurs dans un écrit que c'était le cinéma qui s'invitait sur le petit écran. Alors, il faut savoir que d'abord c'est le projet d'un scénariste, Oussama Ben Hassin, et le projet aussi de Merim Oulchiah, productrice. Donc moi j'arrive un peu après. C'était la cerise sur le gâteau, comme on a dit. Oui. On m'avait dit c'est Karim Moussiavi qui va réaliser. J'ai dit ah oui, ça. Donc, oui, tout de même. Donc voilà, donc j'arrive, on propose donc je lis le scénario et j'étais emballé par le projet. D'abord parce que je voulais tenter une expérience de série et puis le projet me plaisait aussi. Donc avec Oussama, on se connaissait déjà auparavant puisqu'on s'est reconnu dans la résidence qui m'a permis. On revient à cette fameuse résidence. Exactement. Oui. Donc on s'est connus là-bas et puis j'ai vu comment on pouvait lui et moi un peu dialoguer sur l'écriture et comment il pourrait aussi lui être au service de la réalisation, c'est-à-dire rien n'était figé, qu'on était tout le temps en train d'essayer d'apporter, de... Vous êtes d'accord lorsque je dis des codes cinématographiques? Parce que là, voilà, c'est... Alors moi, je ne veux pas rentrer dans c'est les codes cinématographiques aussi qu'on retrouve dans la série. Je souligne, ce n'est pas une polémique, hein, quand je dis code, au contraire. Je ne suis pas en train de... Oui, c'est les mêmes codes en fait. Il n'y a pas de code cinématographique et code télévisuel en fait. Quand on raconte un récit. Quand je raconte un récit, voilà, merci encore une fois. Merci encore une fois pour la deuxième perche. Parce que là, il y a différents formats actuellement concernant les séries. Il y a une évolution. On n'est plus dans cette série où on attend la balle, c'est-à-dire à toi, à moi, où c'est toujours les mêmes décors. Là, la dernière série que je suis en train de voir, c'est-à-dire à travers le petit écran, c'est plus des films. Et on voit un petit peu, même les acteurs de cinéma, ils jouent. Ça a changé, ça a évolué. Nous ne sommes pas dans des formats sitcom ou des séries d'avant, des feuilletons, je dirais, soap opéra ou autre. Oui. Nous sommes carrément dans une autre forme. Est-ce que c'est les plateformes ou... Oui, je pense que les plateformes ont apporté un peu ça. Non, en fait, c'est pas vraiment les premières à faire ça, mais disons que les plateformes ont contribué. Contribué, parce que c'est vrai qu'il y avait les chaînes HBO et tout ça. Absolument, qui étaient déjà à l'origine. Précurseurs, oui. Absolument. Donc la série maintenant, c'est vraiment un super long métrage. Ouais, voilà. C'est bien défini. Voilà, alors, c'est quoi votre méthode de travail, notamment dans cette série c'est-à-dire, pour vous, vous êtes habitué à travailler dans d'autres formats. C'est quoi votre méthode de travail? C'est exactement que on l'a réalisé comme un long métrage de cinéma. Et parce que cette méthode-là, dont je suis en train de parler, elle est soulignée, parce qu'on est dans une comédie satirique, elle est soulignée par cette seconde scène, et là auquel je travaille, c'est un travail remarquable, réalisation, et en plus. Bon, je vous laisse découvrir à travers cette deuxième scène, on va y revenir pour en parler. قلعي نديه معاك خير. كعادة حنين عليك الباب المرة الجاية قفلوا انت. اختي دليلة راه موالف الجلبانة مازال في الكونجيلاتور. طبلقي عليا. سليمان ما عادش تهضر معايا هكذا وقسما بالله ورحمة يما الميتة في القبر كمشي هي ما نمشي معاك. ايا سكتي ها جماعة على بليس برك واش بيكم؟ واش راك دير هنا؟ ايه؟ واش راك دير هنا؟ دليلة بعثتني قالت لك روحوا جيبوا آية. راح عليها الحال واش بيكم؟ حميدة اهبط. حميدة اهبط. يا زهرة عمري يا سمرة ملي نورت ليالي يا زهرة عمري يا سمرة ملي نورت ليالي كايني عنقت القمرة
واقطفت الشمس بعيني نحلف لو نمشي على الجمرة حبك يهدي لي جناحاته العين Alors, là, nous sommes vraiment dans un autre genre avec vous, hein, dans la comédie satirique en quelque sorte, soulignée par la fraîcheur, je dis bien fraîcheur, issue de l'interprétation de ces deux acteurs. Slimane Benouari et ouais, Hajla et voilà. C'est excellents comédiens tous les deux, que je salue aussi. Comment, voilà, comment on est arrivé à filmer. Voilà, c'est ça ce qui me tape. Et en plus, il y a cette petite virgule, vous m'avez dit, dans le scénario, et qui ponctue un petit peu la scène, c'est-à-dire ce tambour bâton, l'ours, la peluche, et qui revient. Qui sert de défouloir un peu pour le comédien, enfin pour le personnage de Il y a cette interaction, ça nous a poussé à... Oui, et puis voilà, c'est vraiment la touche de Oussama Ben Hassin qui, voilà. Moi, je pense que c'est un scénario que... justement, Oussama, il sait raconter ces petits moments-là qui sont drôles, qui sont magnifiques aussi. Mais qui sont drôles, mais qui, je dirais, qui sont toujours attachés à l'histoire. On n'est pas dans un moment, allez hop, j'ai envie de faire rire, hop, j'ai envie de faire pleurer. Voilà. Bien sûr, c'est jamais forcé. C'est-à-dire que c'est des moments, même s'ils font pas rire, ils passent. On se dit pas, ah, c'est des tentatives de scènes comiques qui ne marchent pas. C'est-à-dire que si on rit, tant mieux. Si on rit pas, tant mieux aussi. Et là, je m'adresse au réalisateur, Karim. Comment, justement, en parlant de comique ou pas de comédie, pas forcément, bien sûr, comment on tourne une comédie? Comment concilier le rythme avec l'histoire contée? Parce que la comédie, c'est une histoire de rythme aussi. Comment concilier le rythme avec l'histoire qu'on va raconter? En fait, c'est plein d'ingrédients à la fois. C'est-à-dire qu'on a un scénario et puis on a les comédiens qui sont capables, de par leur talent, par leur expérience, de ramener cette touche personnelle qui fait qu'une scène drôle soit réussie ou pas. Je vous assure que c'est pas, il suffit pas d'écrire, il suffit aussi qu'elle soit bien incarnée. Et puis bon, moi j'arrive, quand j'ai tout ça, c'est du pain béni pour moi. Hein, donc, mais comment vous travaillez avec vos acteurs? Là, c'est voilà, comment votre approche avec vos comédiens? Moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec. Au départ, j'ai discuté avec Hajla. Alors, quand je dis discuter, pas en amont, hein, on a à peine discuté. Et puis, c'est les premiers jours qui ont fait un peu le temps, qui ont donné le temps de la mise en scène, puisqu'ils étaient assez vite bons. Je trouvais qu'ils étaient bons assez vite. Et puis, ils avaient déjà apporté leur touche personnelle. Moi, il y a des moments où je rectifiais. À des endroits, mais c'est comme ils avaient déjà à travers le scénario, ils avaient déjà apporté la valeur ajoutée à cette série. Hein, donc là encore, on parle de la valeur ajoutée aussi du scénario lorsque le scénario bien sûr, écrit. Complètement. Voilà. Donc tout ça fait que ça marche à un moment donné et ça a très bien fonctionné. On le sentait sur le plateau, c'est que. Au Sans moment vulgariser de le propos, on a l'habitude de dire ça. La sauce prend, c'est-à-dire la mayonnaise a pris. Absolument, voilà. absolument. On le sentait sur le plateau pendant le tournage. On le sentait bien que ça a marché, puisque nous-mêmes, dès qu'on arrêtait de tourner, on était morts de rire. Non, c'était d'où l'importance de l'écriture, de l'entente entre les comédiens et le réalisateur. Et enfin, voilà. Je pense que c'est vraiment, comme tu dis, la mayonnaise a bien pris à ce moment-là. Encore une fois, merci. Merci Karim Moussaoui d'avoir participé à cette émission. Merci pour cette invitation. Et c'est toujours avec vous, c'est toujours enrichissant. Et je vous dis à bientôt pour, je sais pas, un autre format, un autre long métrage. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. Encore une fois, merci. Merci à vous.